Alors bonjour, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et c'est votre capsule du taux directeur. Aujourd'hui, le 6 mars 2024, la BDC annonce sa couleur pour le mois de mars et on a à l'extérieur une fonte des neiges au Québec, mais pas encore de fonte pour le taux. Alors, on a la BDC qui a annoncé aujourd'hui que le taux directeur reste inchangé à 5 %, mais il y a des raisons pour ça, puis c'est ce que je veux survoler avec vous. Alors, on va commencer avec le monde. Au dernier trimestre de 2023, la majorité des économies européennes ont vécu des baisses de leur produit intérieur brut, en plus du Japon, et les attentes pour 2024 sont faibles. Certains pays sont tombés techniquement en récession. De son côté, l'économie chinoise s'enlise dans la déflation avec un IPC de moins 0,8 % en janvier. Ce qui est vraiment surveillé, c'est le conflit en mer Rouge qui pourrait avoir un impact sur le transport maritime et par conséquent maintenir l'inflation élevée. Maintenant, chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, on a une activité économique qui résiste toujours avec un produit intérieur brut qui affiche un gain annualisé de 3,3 % au quatrième trimestre de 2023. Il y a toujours des attentes de croissance en début de 2024. La création d'emplois s'est révélée encore forte en début d'année, puis il y a plusieurs indices qui ont recommencé à monter, en partie à cause de l'effet d'augmentation des coûts de transport. L'inflation a diminué moins que prévu en février. Alors, à sa dernière rencontre en janvier, la Fed a plutôt écarté la baisse de taux au premier trimestre. Alors, on va regarder maintenant au Canada. Les ménages canadiens ont fait preuve d'une résilience non attendue en contexte de taux d'intérêt élevés, en stimulant les ventes au détail, surtout dans le milieu automobile. Même le marché de l'habitation a repris des ailes depuis le début de l'année. La croissance démographique soutenue, surtout par l'immigration, a stimulé la demande intérieure, malgré que la croissance du produit intérieur brut et la consommation par habitant a diminué. Donc, l'économie canadienne roule à faible régime, mais on a évité la récession. On a un taux de chômage qui a augmenté avec une création d'emplois qui n'arrive pas à assouvir la croissance démographique. Les exportations nettes au quatrième trimestre de 2023 ont été soutenues par la force de l'économie américaine. Puis, cette dernière économie va sûrement favoriser notre croissance encore cette année. Par contre, on a un renouvellement des prêts hypothécaires qui s'en viennent, qui vont tout de même avoir un effet de frein sur notre économie. La nouvelle qui était tant attendue en février, ça a été l'annonce de la baisse de l'inflation. Alors, même si le taux directeur reste pour l'instant inchangé, il y a plusieurs taux offerts au détail qui ont déjà entamé un mouvement plutôt baissier et les taux des obligations de plus long terme ont fortement diminué au cours des derniers mois, ce qui a eu un effet sur les taux hypothécaires et sur tous les produits d'épargne en fait. On sent que les baisses de taux directeurs semblent s'en venir, mais leur effet sur les taux de détail pourrait être relativement limité parce que les taux actuellement offerts reflètent déjà assez largement les baisses du taux directeur qui ont été anticipées. Alors là, on va regarder vraiment notre nombril, le Québec. On a les grèves du secteur de l'éducation et de la santé qui ont entraîné des perturbations économiques qui se reflètent depuis le tournant de l'année. Il y a eu de nombreuses pertes d'heures travaillées au début de l'hiver et le produit intérieur brut réel devrait reculer au quatrième trimestre de 2023. L'économie québécoise devrait rester assez anémique pendant les 2 premiers mois, trimestre surtout de 2024. En immobilier, il y a beaucoup de liquidités qui sont prêtes à être réinjectées dans le marché. Le frein qui les retient va sûrement commencer à se relâcher sous peu. On a des conditions de financement qui sont encore sévères, mais qui s'améliorent. Alors, les baisses de taux sont à notre porte, mais elles pourraient être quand même relativement lentes. On ressent déjà l'activité économique reprendre en immobilier. En tout cas, pour vous, je vous souhaite d'excellentes opportunités immobilières et j'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de financement multilogement, du programme MPH Select. Je peux être joint au 514-826-2052 ou au christian.pomerleau@pmml.ca. Et pour tous ceux qui s'intéressent, je prends mes sources des études économiques de Desjardins dans la section prévision des taux de détail et les nouvelles économiques.
Ensuite, les annonces et communiqués, évidemment, de la Banque du Canada et le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans les marchés financiers. Encore une fois, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML. Bonne journée.